Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé hier, tant sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Alors si nous commençons immédiatement avec le CAC 40, eh bien l'on peut constater que notre crainte d'une glissade du CAC 40 en deçà des 7800 points a véritablement pris corps. Alors, la baisse n'est pas véritablement catastrophique puisque le CAC 40 ne perd que 0,19%, mais l'on sent bien que les opérateurs sont de plus en plus déboussolés par ces taxes douanières qui jouent en quelque sorte une partie de ping-pong, une partie de tennis si l'on veut être dans l'actualité, avec du chaud, du froid, des allers-retours, bref, on peut utiliser toutes les métaphores souhaitées. Il n'en demeure pas moins que les opérateurs ne savent pas du tout ce qui va véritablement advenir. Alors, M. Trump se fâche généralement le week-end, on l'a déjà dit, et puis quand il se fâche, eh bien, il y a des réactions. Alors, il accuse la Chine de ne pas respecter les fameux accords de Genève. Les Chinois disent que c'est en réalité les États-Unis qui ne respectent pas leurs engagements et que donc, eh bien, le bras de fer continue. À ça, on s'ajoute, et c'est presque plus inquiétant, une crise géopolitique où la Chine vient rappeler que, encore une fois, il ne s'agit pas du tout pour les États-Unis de s'immiscer dans le cadre de son environnement géographique. On pense bien évidemment à Taïwan et l'on voit quand même des bateaux qui tournent, des manœuvres militaires, enfin bref, ce bruit de bottes vient se surajouter au conflit des taxes douanières. Et tout ça n'est pas rassurant, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, si c'est pas non plus catastrophique, parce que tout le monde est maintenant habitué au fait qu'au dernier moment, Monsieur Trump peut faire un virage à 90 degrés et qu'au bout du compte, ce qu'il cherche, c'est avant tout des accords. Alors bon, il a sa manière de négocier. On fut choqué au début, mais finalement, on s'habitue à tout et les opérateurs s'habituent à la technique Trump, même si, encore une fois, celle-ci n'est pas promise nécessairement au succès. Alors, pour notre CAC 40, si l'on revient à des considérations purement graphiques, l'on voit bien qu'il y a un risque de poursuivre la baisse en direction des 7600 points. Je rappelle que c'est ce que nous évoquons depuis déjà plusieurs séances. Encore une fois, la cassure du support des 7800 points n'est pas rassurante, donc il faut peut-être pas se précipiter pour profiter d'une chasse aux bonnes affaires qui manifestement n'a pas encore véritablement débuté. Alors voilà pour notre CAC 40. Si maintenant nous en venons à notre S&P 500, eh bien l'on voit que celui-ci, en revanche, s'habitue très très bien aux revirements et autres changements d'humeur de leur président et finalement il y a un phénomène de haussement d'épaule en disant maintenant on commence franchement à connaître la musique. Regardons de plus près de manière pragmatique si véritablement les entreprises souffrent ou ne souffrent pas. Alors on sait que sur le plan des valeurs technologiques, bien Nvidia a fait des étincelles la semaine dernière et ceci permet de se conforter dans un sentiment de confiance. Alors nous avons titré que le S&P 500 faisait preuve de résilience. Il est incontestablement résilient, mais si l'on veut
considérer un verre peut-être à moitié vide, nonobstant la présence de cette bougie verte, l'on constate que le S&P 500 est toujours coincé entre 5770 grosso modo et 5970 points. Nous avions indiqué hier qu'il fallait sortir de ce petit couloir de transaction pour voir se dessiner une vraie tendance. Notre propos sera donc le même aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu sortie du fameux couloir de transaction. Incontestablement, les opérateurs attendent quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Alors peut-être qu'effectivement, ils ont souri hier parce que la Fed laisse entrevoir la possibilité d'une baisse des taux cette année, en raison notamment d'une inflation qui est incontestablement sous maîtrise. Alors, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose de nouveau dans le propos de la Fed? Nous n'en sommes pas tout à fait certains, puisqu'encore une fois, oui, il y a possibilité de voir les taux aux États-Unis commencer à baisser, mais il faut que l'inflation continue sa trajectoire de sagesse, et il faut surtout, qu'il y ait un apaisement certain du côté des taxes douanières. Donc un petit espoir qu'il y ait un petit coup de pouce de la Fed, ça fait du bien, ça permet au S&P 500 de gratter 0,41%. Alors ce n'est pas encore suffisant pour déborder les fameux 5970 points, mais on a envie de dire c'est toujours ça. Il faut s'attendre encore une fois à des séances volatiles tant qu'il n'y aura pas de mesures apaisantes encore une fois sur le front des taxes douanières. Et n'oublions pas que les opérateurs risquent de limiter leurs interventions avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi. On sait que la Fed veut marcher sur deux jambes, l'emploi et l'inflation. Donc attendons de savoir si la jambe de l'emploi est suffisamment musclée. Voilà nos réflexions du jour. Cet après-midi, on jettera un coup d'œil aux commandes industrielles. Mais encore une fois, c'est peut-être pas suffisant pour susciter un électrochoc haussier. Et donc, nous restons dans une attitude assez attentiste, même si c'est pas agréable. Il faut l'admettre, c'est parfois comme ça. Il y a des phases, non pas de repos, mais des phases de stagnation. Et clairement, nous sommes dans celle-ci. Voilà les quelques réflexions que je vous propose. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment la recherche de solides gains. N'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec notre partenaire Darwinex Zero. C'est un excellent moyen d'apprendre à gérer des fonds. C'est un excellent moyen de trouver des techniques de ce qu'on appelle le money management avec la présence de stop, la présence de profit, de tech profit, nous dit-on, puisqu'on veut absolument utiliser ce franglais que l'on pourrait qualifier, c'est un mot à la mode, de barbare. Encore une fois, un grand merci.